Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder ce tirage. Je vais vous parler donc de ce que vous devez savoir d'ici la fin du mois. Je ne connais pas le titre de cette vidéo encore parce que ça va dépendre. Bien sûr, je vais l'intituler en fonction de ce qui sera dit ici. L'idée, c'est de laisser les cartes vous donner le message qui vous est destiné. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. J'apprécie énormément. Donc, les scorpions, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir? Qu'est-ce qui est tombé? Le magicien avec le prince de bâton. Dans ce jeu, le prince est en fait le roi. Donc, on a affaire à un personnage vraiment, vraiment flamboyant ici. Est-ce vous, les scorpions? A priori, ça serait un signe de feu ou quelqu'un qui a un mercure très fort dans sa carte du ciel. Donc, avec un placement vraiment évident. Une planète Mercure très aspectée. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de facilité à comprendre les choses très rapidement. Quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui comprend des des concepts abstraits complexes, qui les met en pratique avec le roi de bâton ici. Quelqu'un qui est pas juste dans ses idées, mais qui est capable de les traduire de façon vraiment précise ici, en réalisation concrète. Donc, autant par la force de la manifestation que par des actions pratiques. Donc, ça augure vraiment bien en termes du reste du mois. Vous allez sûrement pouvoir faire ce que vous désirez. Peu importe ce que c'est que cette chose, vous semblez avoir le pouvoir, entre guillemets. Voyons voir vraiment ce sur quoi vous travaillez, ce que vous faites, ce que vous êtes en train de manifester. Ici, on a le 6 de coupe. Le 5 de coupe est à l'envers avec le 2 de bâton à l'endroit. Donc, vous avez une forme de choix à faire, bien sûr. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a le 5 et le 6 de coupe. Donc, si on s'amuse un peu et je vous donne le choix entre le 5 ou le 6, remarquez, le 5 est à l'envers. Donc, déjà, la carte est... le sens de la carte est différent. Mais si je vous donnais le choix entre une situation qui est confortable, familière et facile, mais sans, on va dire, une situation qui ne vous fait pas sortir de votre zone de confort, qui ne vous pousse pas à vous dépasser, versus une situation où est-ce que, oui, vous pourriez avoir eu certains regrets, une forme de désillusion, vous auriez connu une expérience, donc, on va dire mi-figue, mi-raisin, un peu aigre-douce ici, mais dont les leçons sont inestimables. A priori, la majorité des gens choisiraient la facilité versus un chemin un petit peu plus difficile, mais plus gratifiant en fait. Mais voyons voir si c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que j'ai tiré? Le 4 de coupe est à l'envers, la roue de fortune et le chariot. Donc, avec les cartes sur la table, cette dernière hésitation ou ce choix à faire, en fait, n'a plus vraiment sa raison d'être ou ça va vite changer. Vous avez des cartes extrêmement fortes. En fait, vous avez une énergie qui vous pousse dans le dos. Le vent vous pousse dans le dos. La vie vous pousse dans le dos. Vous demande d'avancer, d'avancer, d'avancer toujours un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus fort, en fait. L'idée, c'est de changer, sortir de cette inertie que vous avez connue dans le passé, à mon avis. Un passé pas si lointain,
je dois le souligner. Quelque part, je vais vous montrer encore. Donc, vous devez faire ce choix qui peut vous sembler comme pile ou face ici, parce que vous avez le 2 de bâton à l'endroit, donc vous aurez peut-être l'impression de devoir faire un choix presque au hasard avec la roue de fortune, mais on s'entend, il n'y a pas de hasard. Mais laissez-moi vous dire donc, le côté qui semble familier, facile et tout, c'est quand même celui qui comporte le 4 de coupe à l'envers. Donc, vous auriez vécu une forme d'ennui, une forme de stagnation, bien sûr, surtout une situation qui, c'est en termes d'évolution, ne vous a pas permis de vous épanouir pleinement. Tandis que le côté où est-ce que vous avez peut-être connu, je pense que c'était une déception. L'énergie principale pour moi aujourd'hui sur cette carte, c'est l'impression qui traîne de... Et j'insiste sur le fait que ça traîne, donc c'est pas d'hier que s'est installé ce feeling-là. Je pense que vous avez une sorte de... J'ai le mot angoisse, donc c'est très étrange parce que c'est pas une carte a priori qui parle d'angoisse, mais c'est comme si vous touchez à l'angoisse quand vous touchez à votre peine. Je pense que le côté pas facile de cette réalité quand vous sentez vraiment que votre cœur s'affole ou que votre esprit s'affole aussi, parce que je pense que vous allez vivre les deux. Il y a autant les émotions que les pensées ici qui sont, on va dire, j'ai l'impression que c'est comme brouillé. Je sais que j'ai autre chose à dire là-dessus. J'essaie de vraiment aller au fond des choses. Donc, excusez-moi si vous trouvez que ça prend du temps. Je ne sais pas pourquoi c'est de l'angoisse, en fait. C'est comme n'importe qui, personne, en fait, veut rester dans une énergie de regret. Vous n'y resterez pas, d'ailleurs. Vous allez vite dépasser cet état. En tout cas, il y a une clé ici par rapport au fait que ça soit vraiment difficile. Je vais y revenir peut-être. J'ai quelque chose qui m'échappe. Je vais être franche. Il me semble qu'il y a autre chose à dire et ça ne vient pas. La nuance principale, c'est que le côté facile ne bouge pas ou bouge beaucoup moins que le côté qui est difficile. Encore une fois, je pense que c'est celui qui vous amène le plus loin, c'est celui qui vous fait réussir à vous dépasser, à dépasser la situation et surtout à l'améliorer en fait. Donc il y a plus d'énergie contenue dans la douleur que dans le côté confortable, définitivement. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver ça étrange, mais vous avez une forme de conflit entre ce que vous pensez de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à l'expérience que vous en avez, mais surtout à l'interaction.
principalement la vôtre en fait, et non nécessairement celle de l'autre vis-à-vis vous. Je m'explique. Il y a un côté très rêveur ici sur le magicien parce que vous êtes en train de regarder une situation en partie en pensant à ce qui est déjà arrivé, mais en vous focusant quand même avec vis-à-vis ce que vous désirez en faire. Donc, comment vous voulez voir évoluer les choses. Vous semblez avoir un choix, donc d'améliorer une situation, mais ça reste que vous le faites d'une façon presque purement virtuelle. Versus choisir de travailler sur une autre situation qui sera bien différente, mais qui vous engage différemment, qui vous demande vraiment d'être présent, qui est beaucoup plus difficile, qui est plus stressante, mais qui, je crois, vous amène plus loin. Je ne sais pas si c'est un choix entre deux personnes. Vous pourriez aimer un signe d'air et un signe de feu. Vous pourriez avoir deux personnes très intéressantes devant vous, c'est-à-dire avec deux types de personnalités, par contre, vraiment uniques. Ce que j'aime, c'est que peu importe le choix, à chaque fois, je vous vois faire le choix. Il n'y a pas de statu quo, il y a une légère hésitation, il y a un léger moment de... comme le calme avant la tempête, juste le petit moment précis où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe juste avant que tout change. Mais peu importe le choix ici, il y a du mouvement partout. Mais il y en a plus d'un côté que de l'autre. Voyons voir à quoi fait vraiment référence cette situation. À la trahison. C'est quand même la lune ici en haut. Donc, le principe qu'il y a des choses que vous ne savez pas, ni d'une personne ni de l'autre, peu importe de quel côté vous vous situez, peu importe le choix que vous faites. Vous savez ce qui est étrange? En ce moment, la trahison sur cette table, en fait, se transforme ici sous mes yeux. C'est comme si la trahison ici, vous l'avez vécue parce que la personne vous quitte. C'est ça le mouvement que je sens. Dans un cas comme dans l'autre, l'issue est la même. Vous allez vous sentir trahi. D'un côté, si c'est avec le signe d'air, donc c'est quelqu'un que vous auriez vraiment aimé dans le passé, mais qui pour une raison ici pas tout à fait distincte, ou en tout cas qui ne se précise pas plus que ce que je vais vous dire, c'est quelqu'un donc avec qui il n'y aura pas de relation qui se développe. À mon avis, c'est par manque d'intérêt. Donc, il y a une forme ici d'indifférence, il y a une forme de... Il n'y a pas assez d'intérêt. Je crois que c'est dû au fait que c'est déjà familier et que c'est quelque chose de confortable qui semble ne pas promettre ce que je vous disais tantôt, l'impression ici que c'est pas aussi... ça débouche pas sur les mêmes choses. C'est un peu plus timide ici, un peu plus... excusez-moi l'expression, mais un peu plus limité comme expérience. De l'autre côté, parce qu'il y a encore beaucoup de rêves aussi reliés à ça.
Donc, il y a une partie de ce que vous allez vivre qui vous laisse, en fait, qui est vécu dans votre tête, plus que dans la réalité. Donc, quelque part, il y a un disconnect. Il n'y a surtout juste pas l'impression de vraiment tenir quelque chose. De toute façon, ça vous échappe. Ça ne vous est pas vraiment donné. Ce n'est pas quelque chose qui reste non plus. Encore plus vrai du côté droit, peu importe ce que vous allez vivre, la trahison ici, c'est d'avoir cette peine, à mon avis, donc la personne, oui, vous quitte sur le chariot. Elle le fait relativement rapidement d'ailleurs. Elle le fait sans regarder en arrière. Le roi de bâton ici est extrêmement décidé. Donc, au moins, la trahison, elle n'est pas faite nécessairement comme... En tout cas, pas complètement avec de mauvaises intentions, nécessairement comme une cible. Donc, c'est pas fait de façon préméditée comme telle, mais vous vous sentez trahi, le résultat est le même ici. Vous vous sentez complètement ignoré. On pourrait même penser que sur le 2 de bâton, bien qu'il y ait un choix à faire, vous pourriez avoir l'impression d'une porte fermée. Donc, pour certains, ça va être en amour. Pour certains, ça va être une autre forme de situation, n'importe laquelle. C'est à vous de faire les liens. Dites-vous que vous aviez placé beaucoup d'espoir, entre autres parce que je pense que vous aviez le fait d'avoir un choix, vous aviez 2 options, vous sembliez dans une position où est-ce que vous alliez rester les mains pleines. Moi, j'ai l'impression que vous finissez les mains vides. Donc, voyons voir un peu ici du côté du magicien. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? La reine de bâton est à l'envers. L'as de pentacle aussi est à l'envers. Donc, c'est définitivement une opportunité avec quelqu'un une opportunité qui ne fonctionne pas. Avec une personne, à mon avis, qui est très... Cette reine de bâton ici, elle est vraiment... elle est très jalouse. Mais il y en a pour qui ça va être de la jalousie, mais il y en a d'autres pour qui c'est de l'insécurité. C'est très étrange. Il y a l'ermite, le 8 de pentacle et la force à l'envers. Vous avez affaire à quelqu'un ici. Donc, si c'est le signe d'air, il y a beaucoup de feu aussi, il y a de la terre. Feu et terre, entre autres. Mais je me base sur le côté du magicien pour vous parler pour le moment. Donc, une forte dominante, probablement vierge aussi, très intéressant. La personne qui est familière, que vous connaissez, c'est une relation qui a déjà fonctionné. C'est une relation qui a déjà donné. Mais vous êtes vraiment très différents l'un de l'autre.
l'autre chose, c'est que vous auriez pu vivre une situation où est-ce que de toute façon, cette personne-là s'est isolée. Elle a complètement, à mon avis, laissé tomber les efforts. Elle a arrêté de travailler sur la relation. Elle s'est concentrée, entre autres, sur sa propre carrière, probablement, mais surtout ses propres besoins. C'est pour ça que vous avez senti l'indifférence. Vous avez quelqu'un qui s'est vraiment choisi ici. Sauf que dans tous les cas de figure, je veux juste vous montrer que c'est vraiment comme un départ. Il y a vraiment quelqu'un qui a choisi de... La meilleure façon dont je peux vous le dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est choisi en fait. Donc je ne sais pas exactement pourquoi cette personne-là a eu l'impression que la relation n'allait nulle part. On dirait qu'il y avait un manque d'intensité, un manque de chaleur. Voyez-vous comment est-ce que cette personne n'a pas d'énergie ici? Elle travaille quand même fort. C'est quand même quelqu'un qui produit, peu importe le contexte. Donc, si c'est dans une relation, c'est quand même quelqu'un qui participait, c'est quand même quelqu'un qui a fait son... Il y avait quand même un échange. La personne a déjà été impliquée. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'un et l'autre, vous vous êtes sentis très seuls dans cette relation. Donc, c'est comme une relation qui n'en était pas une. Je suis en train d'analyser le cadre de couple avec ces cartes-ci, en fonction de ces cartes-ci. C'est très étrange. De ce côté-ci, c'est vraiment la personne avec qui vous avez interagi, elle a juste... le disconnect, il s'est fait d'une façon très subtile. Il n'y a pas eu de cris, de pleurs, de... Il n'y a rien de tout ça, du tout, en fait. C'est comme un genre de relation qui s'efface. Genre de personne qui disparaît presque sans laisser de traces, mais c'est pas du jour au lendemain. C'est juste quelqu'un qui, tranquillement, le lien se défait. Au moins, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de heurts. C'est juste une forme de désintérêt. Ça reste que je crois que vous le prenez quand même durement. Je vais tirer, avant d'aller de l'autre côté, je vais tirer ici, je veux voir comment vous réagissez au fait que cette personne-là se soit vraiment éloignée de vous. Et là, vraiment physiquement, émotionnellement, psychologiquement, à tous les niveaux, bien sûr. Même dans une situation qui semblait fonctionner. Parce que vous avez quand même le 8 de Pentacle. Il y avait des bons éléments. Le monde, c'est la fin. La fin avait déjà sonné. Ici, j'ai une autre carte qui ne s'est pas tournée, mais je vais la garder pour l'autre côté. Donc, je la laisse ici. Je vais tirer, je vais voir ce qu'il y a du côté du roi de bâton.
pourquoi ce départ, donc pourquoi ce regret, cette peine? Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, les scorpions, c'est que vous pourriez choisir entre deux personnes. Moi, ce que je vois, c'est que vous ne choisissez ni l'une ni l'autre. Vous semblez avoir deux relations qui s'atrophient par elles-mêmes, principalement, principalement la relation à gauche ici, elle s'atrophie, elle se dissout d'elle-même. On va regarder ici, parce que ça s'est mal passé de ce côté-ci, en tout cas, ça a été plus difficile en termes de rapport avec l'autre personne qui est plus feu ici. Oula! Ben déjà, 2 d'épée, 7 d'épée. Donc, quelqu'un qui vous aurait complètement bloqué. Même chose, ignoré, quelqu'un qui vous aurait ghosté, mais de façon majeure, comme sans... Dites-vous que vous avez affaire à un maître manipulateur de ce côté-ci. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est le magicien qui aurait dû être le maître manipulateur. Mais le magicien ici apparaît comme une figure beaucoup plus... cette reine de bâton à l'envers avec la force à l'envers, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus caractériel en fait. C'est quelqu'un qui est très sensible, susceptible, quelqu'un qui suit beaucoup son instinct, qui va avec ce qu'elle a envie de faire quand elle le veut, comment elle le veut. Il y a quand même beaucoup de détermination sur le personnage ici. Mais en même temps, il y a de la docilité. Il y a une forme de douceur. La personne est beaucoup plus effacée de ce côté-ci que la personne à droite. Moi, je pense que je vous décris vraiment deux personnes dans votre vie. Vous pouvez avoir deux rapports complètement différents. Peut-être qu'une relation ici, c'est en amour, l'autre est en affaires. Prenez-le comme ça résonne. Mais là où il y avait un choix, de toute façon... vous quittez les deux. C'est vraiment phénoménal quand même. Ok, voyons voir. En tout cas, la personne de ce côté-ci, elle... Oh là là, regardez le mensonge! Waouh, il faut que je vous remontre ce combo. Ok. Le roi de bâton, ce signe de feu, celui qui vous a fait autant de peine, qui vous a créé tous ces regrets. C'est ça l'angoisse dont je vous ai parlé tantôt, ce que j'arrivais pas à vous dire parce que je pouvais pas savoir que ces cartes-ci allaient tomber. Vous avez quelqu'un qui vous a réellement trompé, qui vous a menti, mais d'une façon, je veux dire, impunément, là, sans, même avec peut-être plaisir. Et quelqu'un qui vous aurait vraiment confiné ou placé dans une position vraiment désagréable. Cette personne-là vous a vraiment fait souffrir. C'est très différent de la personne qui est à gauche. C'est complètement différent comme expérience. Alors, le 6 d'épée est à l'envers avec le 5 de bâton à l'envers aussi. Ici, l'expérience que vous avez de ce roi de bâton, c'est vraiment moche. Vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, entre autres parce que on vous a mis dans une situation vraiment difficile où est-ce que vous avez dû vous justifier, il y avait comme énormément de démêlés. Entre autres,
tout ce qui est au niveau de l'échange, de la communication, c'était... on vous a vraiment brimé. On vous a empêché d'être libre. Le contact avec cette personne-là vous a énormément... le contact et le non-contact, en fait. C'est ça qui est fou. C'est quand il y avait non-contact, c'est quelqu'un qui vous a ignoré, qui vous a évité, qui vous a ghosté, qui vous a trompé, qui vous a caché des choses, qui vous a menti. La liste est longue. Quelqu'un qui vous aurait vraiment blessé, mais surtout maintenu dans une position où est-ce que vous étiez tout le temps en train d'avoir à vous justifier. En tout cas, la trahison de ce côté-ci, elle est claire, elle prend une forme différente en fait. Donc, la personne vous a attaché à elle, mais elle s'est arrangée pour ne pas être attachée à vous. Elle vous a quitté d'une façon vraiment dégueulasse, excusez-moi l'expression. Le chevalier d'épée. Quelqu'un est... Vous savez, il y a beaucoup d'épées de ce côté-ci. Il y a énormément de... Votre tirage, il n'est pas facile parce que c'est très tranchant ici. D'ailleurs, j'ai quand même soulevé la carte à l'envers, mais je ne lis dans ce jeu-ci qu'à l'endroit, mais je prends note que je l'ai soulevé à l'envers parce que le chevalier d'épée à l'envers, il est vraiment méchant. Ça ne me surprend pas. Là, ça vous montre un peu mieux le personnage. Vous avez affaire à quelqu'un qui... Entre autres, on pourrait même penser justement que ce qui est blessant, c'est le fait de ne pas vous avoir parlé. Mais je veux insister sur le fait qu'il y a deux phénomènes ici dans l'interaction avec cette personne. C'est ça qui est complexe. Vous avez les moments où vous avez interagi avec elle et quand c'était le cas, ce n'était que mensonge et hypocrisie. Situation vraiment pour vous coincer, vous rendre très mal et vous donner énormément de difficultés. Vous mettre les bâtons dans les roues avec le 5 de bâton à l'envers. Et l'autre expérience avec cette personne, c'est l'inverse. C'est zéro communication, mais de façon donc volontaire, c'était voulu pour vous blesser. Aucune communication, justement vous tenir à l'écart, vous bloquer. Tout ça pour permettre en fait à la personne de juste mieux se faufiler, s'en aller. Ok. C'est vraiment pas rose comme tirage parce que dans le fond, c'est comme si vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment nuisible à droite. L'expérience angoissante, vous la surmontez parce que peut-être que donc de toute façon cette personne ne reste pas dans votre vie, ça c'est la bonne nouvelle. C'est peut-être vous-même qui faites l'effort de vous... je pense que vous vous maniez ici, vous voulez vraiment vous en aller loin de cette personne, vous tenir loin. Surtout loin de cette trahison. Ici, il y a clairement une situation avec une relation qui s'est terminée d'une façon complètement différente. Si vous le voulez, vous pouvez peut-être dire que je vous laisse le soin de faire ce genre d'exercice pour vous-même. Peut-être que vous vous reconnaissez comme étant cette personne-ci et vous avez affaire avec cette personne à droite. On peut renverser les rôles comme ça.
Tout comme moi, depuis le début, je vous dis que vous traitez avec deux personnes et vous avez deux sortes de relations dans votre vie qui sont en train de... Enfin, qui se sont terminées. Des gens qui disparaissent de votre vie, mais d'une façon différente pour des raisons différentes. Mais le feeling que vous avez, c'est que vous vous êtes senti trahi par l'une et par l'autre, pour des raisons différentes. Se connaissent-elles? Ont-elles un lien entre elles? J'en sais rien. On peut penser que ce sont deux situations différentes. Une est en amour, l'autre est au travail. Encore une fois, vous pouvez inverser. Qu'est-ce qui est quoi ici? Donc, je vous l'accorde, c'est pas un tirage facile dans le sens où il n'y a pas une histoire très précise, c'est pas spécifique. Je pense que c'était fait pour... le message est fait ici pour que vous ayez des morceaux. Comme des petites bribes pour vous donner des renseignements. Un peu comme pour vous montrer, parce que le message est un peu conçu comme pour vous montrer pourquoi ces personnes-là sont sorties de votre vie. Parce que pour moi, cette énergie-ci est quand même assez importante dans le tirage. Le fait que les choses changent et vont changer très rapidement et de plus en plus rapidement. Je continue de penser que oui, il y a la vie qui fait les choses, mais vous êtes le moteur principal. Entre autres, je pense que vous avez, malgré le fait que on parle de deux relations, vous êtes dans une énergie particulièrement active, vous êtes proactif, vous désirez et vous appelez ce mouvement. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin que les choses... Moi, j'ai le mot s'améliore. Je pense que vous voulez que les choses s'améliorent, surtout après avoir vécu ça. Je vais tirer un dernier oracle. Je suis très curieuse de savoir pourquoi la trahison, en fait. Ça dit, si je prends le message pour les deux cartes ensemble, c'est l'inconstance du bonheur. Donc, c'est comme vous dire, l'expérience que vous vivez, elle est parce que vous êtes à la recherche du bonheur, qui est en partie difficile à trouver, mais il n'y a personne qui trouve le bonheur. Le bonheur vient, le bonheur est. Et le bonheur est varié. Et il ne dure pas toujours. Vous savez ce qui est marrant? C'est que, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'en fait l'inconstance ici à droite, parce que les cartes sont vraiment sorties comme ça, la personne qui est très hypocrite ici, elle est franchement très inconstante, malgré ce qu'elle croit. Regardez, et de l'autre côté, c'est aussi vrai, la personne qui est ici à gauche, elle semble avoir un avantage sur l'autre ici, en termes de être heureuse. Je vais vous montrer. Vous avez un personnage à droite qui est vraiment inconstant, qui ne peut pas tenir en place. C'est aussi quelqu'un qui va toujours privilégier ce qu'elle veut, il ou elle veut, dans sa propre recherche du bonheur. Mais ça va toujours être une question
d'assouvir les besoins, toujours dans le moment, très rapidement, comme « OK, je veux, je prends ». Tandis que, et c'est inconstant parce que ça va toujours être au gré du... Versus ici, un personnage très, très différent. Quelqu'un qui est très réservé, mais qui est vraiment constant, qui est beaucoup plus, qui est très, très humble. Même, en fait, je pense que la personne fait exprès de rester humble. Même peut-être de cacher vraiment sa valeur. Ou de ne pas en avoir conscience à la limite. Mais cette personne-là, elle a vraiment donc... j'ai envie de vous dire qu'elle a les clés du bonheur. Bien sûr, de son propre bonheur, pas le vôtre. C'est juste très différent. Je pense que vous auriez pu vraiment connaître une expérience particulièrement mémorable avec la personne à gauche. Je dirais que la nuance ici, c'est que la personne à droite vous quitte par inconstance, tandis que la personne à gauche, vous quitte parce qu'elle-même est à la recherche de son propre bonheur et que vous n'êtes pas la réponse. Vous n'êtes pas là où son bonheur se trouve et c'est OK. Parce que je pense que c'est vrai aussi pour vous. Donc, quelque part, vous restez en meilleur terme avec cette personne qu'avec celle-ci. Si jamais c'est le cas. En tout cas, j'ai vraiment fait une vidéo trop longue cette fois-ci. Votre tirage était vraiment complexe, les scorpions. Je vous laisse avec ça. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si jamais c'est vrai, si vous êtes toujours ici, merci infiniment. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Donc, merci.